vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. Que l'abondance du cœur, que la bouche parle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à Fond Musical qui vous parle aujourd'hui d'une grande et belle chanson qui embellit vos petits écrans en ces derniers temps bien sûr, et elle ressort des paroles bibliques bien sûr, elle ressort des promesses bibliques et des attributs de Dieu lui-même. C'est une chanson made in Congo, made in DRC bien sûr. Avec nous sur ce plateau, le pasteur Johnny Aron Kabembele, et vous savez déjà de quoi on va parler en cette émission bien sûr. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses et je vous permets d'abord de suivre un extrait de cette chanson. Alors, le suspense ne va plus continuer. Il s'agit de la chanson Il est écrit pour laquelle, bien sûr, nous allons parler dans Fond Musical en ce jour. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est fidèle. Oh, il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, oh mon Jésus. Oh, il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, amen, oh, amen, amen, oh. Oh, en Christ je suis béni. Oh, amen, amen, oh. En Christ je suis sauvé. Amen, amen, oh. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen, oh. 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 Satan est vaincu. Amen, amen, oh. En Christ je suis affranchi. Amen, amen, oh. Akomi molongi, esi eko mama. Laina komi mosantu, esi eko mama. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le pain venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le pain venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, il est écrit qu'il est le maître du sabbat, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Oh amen, 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 oh. Oh amen, 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 oh. Très bien, merci beaucoup Nixon Boukassa, merci à Roli Chibanda ainsi que Félix Kabongo qui sont derrière les caméras. Et sur ce plateau déjà avec le pasteur Johnny Aron. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Cédric et bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui aiment bien Fond Musical. Pasteur, frère, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Non mais ça me va. Allez-y du côté pasteur, du côté artiste, du côté pasteur, frère ou carrément Johnny Aron, donc ça me va. Johnny Aron, plus grand que son groupe, Bâton d'Aron. Non, mais il faut considérer que
mon groupe est en moi et moi je suis dans le groupe, on est un. Il ne faut pas dissocier mon groupe et ma personne. Voilà, un peu trop Kinshasa. Ouais, c'est la capitale de la RDC, c'est chez nous, mais c'est également c'est le berceau de la culture, il faut le dire. Hein. Donc la grande visibilité, humainement parlant, c'est vraiment Kin. Vous savez, c'est quand même un principe biblique. La Bible dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour la placer sous le chandelier afin qu'elle éclaire tout le monde. Donc la lampe mérite d'être bien positionnée. Ainsi, quand vous estimez que vous êtes une lampe, souhaitez prendre une bonne position. Et je crois qu'être en bonne position, c'est être aussi dans la capitale. Et vous l'avez vraiment prise, cette Non, bonne position? je suis en processus. Je suis en processus et je voudrais que quand on m'identifiera, qu'on ne m'identifie pas simplement comme un artiste de Lubumbashi, mais comme un artiste de la RDC avec des références dans la capitale. Très bien. Alors, nous parlons de ces titres. Il est écrit. Ouais. Et il est écrit sur votre polo, bien sûr. Alors, c'est votre titre. Bon, c'est le titre de la chanson que Dieu a voulu que je lui dédie. Donc, c'est moi qui l'ai écrite. Et c'est venu comment? Bon, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on partage sur comment Dieu m'utilise quand je dois avoir un chant. Et c'est parti de ce principe général de comment Dieu m'utilise. C'est des convictions qui me sont montées depuis un certain nombre de temps et qui finalement ont abouti à cette mélodie, à ce chant que j'ai finalement écrit. Donc généralement, je pars d'une conviction vers une mélodie et rarement d'une mélodie vers un chant. La mélodie, parce qu'on en parle, elle avoisine l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Oh, il y en a qui disent même que ça frôle un peu la musique chinoise. Hein. Le Sénégal. Bon, c'est la forme, que voulez-vous. On a pris du moins une bonne forme qui captive, qui fait assez que le message soit bien communiqué. Et j'ose croire que ça a une été belle bien inspiration fait. Artistique. Merci beaucoup. Et vous en êtes vraiment mais fier. Quand ça vient de vous, je ne peux qu'en être fier, hein, sincèrement. Voilà. Alors, c'est un rythme qui n'est pas vraiment congolais, dans lequel vous utilisez des termes congolais, le lingala par exemple. Non, dire que le rythme n'est pas congolais, il n'est pas très congolais. Non, mais voilà. c'est un mélange. C'est un mélange de rythmes. Mais on sent de la congolité, il faut le dire comme ça. Donc on sent du congolais dedans. Et voilà, donc je ne voudrais pas ici qu'on s'attarde sur le rythme. Déjà qu'artistiquement, je ne saurais pas bien défendre le côté forme. Donc, et le clip, vous l'avez fait à Kin? Le clip, je l'ai fait à Kin. Oui. Expliquez-nous un peu le petit scénario dans ce clip. Le petit scénario dans le clip. Voilà, dans un culte, dans une église locale, on reçoit toutes sortes de personnes. Des personnes qui viennent parce que, voilà, ils sont sauvés. Nous avons des personnes qui viennent avec plusieurs sentiments de tristesse, de joie. Nous avons notamment des personnes cette dame qui s'amène sur la moto, bien sûr. Qui s'amène sur la moto, qui n'avait pas suffisamment d'argent et qui n'a pas bien servi le motard. Voilà, le motard était déçu de savoir que la dame ne lui avait réservé que 200 francs. Mais c'est dans ce contexte-là qu'elle est venue à l'église. Donc nous avons à l'église plusieurs personnes qui viennent avec des différents problèmes, qui laissent derrière eux beaucoup de frustrations, beaucoup de problèmes. Mais n'empêche que quand ils viennent à l'église, quoique frustrés, qu'ils rencontrent le contexte d'un Jésus, maître du sabbat, donc le porteur du repos. Voilà, la joie qu'ils n'ont pas eue en dehors du culte, qu'ils puissent l'avoir au culte. Voilà, c'est simplement cette image-là. Une très belle image, une très belle illustration du clip. Vous poursuivez quoi? Non, mais le plus important, c'était de garder l'esprit d'église, l'esprit de la foi chrétienne. Donc, je voulais vraiment une image d'un chant des cultes, un chant qui a sa place dans un contexte d'église. Quand vous suivez ce chant, il vous fait penser à l'église, il vous fait penser au culte, il vous fait penser au temple. C'est dans un contexte de chaleur fraternelle. Voilà. Donc, c'est vraiment le côté culte que j'ai voulu faire
brandir, que j'ai voulu relever, que j'ai voulu mettre à la surface, vraiment le contexte d'église, parce que moi-même, je suis trop attaché à l'église, je suis trop attaché au culte. Donc, j'ai voulu vraiment donner cette image, plutôt qu'être dans une belle Jeep, plutôt qu'être dans une voiture 4x4, ou, comment on dit, décapotable, ainsi de suite. Voilà, je voulais vraiment donner l'image de quelqu'un d'église, d'un chant d'église. Je ne dis pas que quand on le fait en dehors du contexte d'église, ce n'est pas un chant d'église. Mais je voulais vraiment marteler pour dire, la réflexion ici, c'est à l'église. Quelqu'un m'a dit, ça c'est un chant des chrétiens. Exactement. Voilà, donc je voulais vraiment ressortir cet aspect des choses et ne pas aller à côté. Ou vous êtes vous-même pasteur? Oui, je suis moi-même pasteur, donc ça me fait plaisir quand je vois cette image, je suis à la chaire, j'ouvre ma Bible, je tire tout un plaisir dans ça. Et je me dis, c'est ça nous, c'est ça notre foi, c'est ça ma fierté. Être pasteur, oui, c'est bien beau qu'on m'appelle pasteur, mais quand je suis derrière la chaire, devant un public, ouvrant la Bible, voilà les meilleurs métiers pour lesquels je n'aurai jamais de regrets dans la vie. Et vous y êtes tellement attaché. Tellement attaché et très passionné. Voilà, pasteur Johnny Aron, tellement attaché, tellement passionné à l'œuvre, bien sûr, en tant que pasteur. La chanson a plusieurs sujets, cette chanson. Plusieurs, d'ailleurs. Ouais. Lesquels vous passionnent les plus? Non, mais j'aurais bien voulu découvrir les sujets parce que moi, j'ai un entendement très vaste. Voilà. Je ne saurais pas tout dire, mais j'aurais peut-être besoin de découvrir qu'est-ce que vous avez compris derrière ce chant. Ça me permettra peut-être de pouvoir... Vous attaquez la chanson par décrire ce que Dieu est. Ah, absolument. Et c'est un Exactement. élément important. Je Important. commence par rebondir par là. Bien sûr. La description des dieux, c'est vrai que c'est une description... au sens littéraire, dont Dieu ne peut pas... Décrivez Dieu dans son éternité. Il est alpha, il est oméga. Je parle des dieux, je l'adore, j'élève Dieu à raison de Saintes Écritures, m'appuyant sur les Saintes Écritures. Dieu est ce que les Saintes Écritures disent qu'il est. Parce que dans ma foi et dans ma conviction, on ne donne pas à Dieu des étiquettes. Ce n'est pas propre. Exact. Ça frôle l'hérésie. Dieu est ce que les Saintes Écritures disent de lui qu'il est. Voilà l'élément majeur que j'ai voulu marteler dans le texte. Il est ce que lui reconnaît qu'il est, qu'il a décliné dans les Saintes Écritures. Et c'est un élément important. Voilà. Donc, il est alpha, il est oméga. Alpha, il est oméga. Il est c'est bibliquement vérifiable. Exactement. Oh, exactement. Oui. Et puis, c'est une inspiration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, c'est une inspiration. Mais curieusement, vous ne me parlez pas du Saint-Esprit dans cette chanson. Non, mais le jour de Pentecôte, quand nous prêchons la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre haute parlaient de la Pentecôte. Ne parlaient pas de la Pentecôte. Non. Très belle réponse. Mais ils ont vécu la Pentecôte. Vous savez, deux fois, on est resté trop événementiel, mais la substance n'y est pas. Vous voulez dire quoi par là, pasteur? Non, ça veut dire qu'on est resté trop dans la forme, mais le fond est vide. Allez, Pierre va rendre visite à Corneille. Il ne parle pas du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit fait son travail. Exact. Donc il ne faut pas croire que quand on parle du Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit va travailler. Mais quand on parle de la vérité, le Saint-Esprit entre en jeu. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte, il faut bien me comprendre. Mais je veux dire qu'on ne reste pas événementiel, rester dans la forme avec un fond vide. Jésus, plutôt Pierre, chez Corneille, ne parle pas du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit descend. Parce que Jésus lui-même, il dit, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra, il parlera de moi. Il parlera de moi. Là où il y a la vérité, le Saint-Esprit entre en action. Voilà, donc je n'ai pas besoin forcément de faire mention du Saint-Esprit pour dire que le chant est inspiré. Non, dès lors que la vérité est chantée, la vérité ne peut être chantée que poussée par l'Esprit. Amen, amen, oh, amen, amen, oh. Satan est vaincu. En Christ, je suis affranchi. Amen, amen, oh. Nakomi molongi. Vous dites quoi? Il y a un endroit que je ne comprends pas très bien. Essi ekumama. Essi ekumama. Vous dites Essi ekumama. Oui. Ah, ok. Nakomi molongi. Essi ekumama. Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui ne compreniez pas ce qui se dit là, c'est Essi ekumama. Donc c'est une chanson qui est fondée sur des vérités bibliques, très bien, des réalités bibliques également, bien sûr, qui
constitue la parole qui nous procure la foi qui nous amène à Dieu et par laquelle nous rendons un culte à notre Dieu. Voilà pourquoi ce clip est concocté de cette manière-là. Êtes-vous vraiment content ou Très content. satisfait Très content. de ce chant? Non, très content. Satisfait, pourquoi? Parce que j'ai su communiquer de la plus belle de manière que je pouvais ce chant. Donc les vérités que j'avais dans mon cœur, qui ont commencé par être une conviction, j'ai su les couler en une mélodie. Et ça, c'est pas une gymnastique facile. C'est pas facile. Sincèrement. Et trouver un rythme qui marche de pair, qui ne dérange pas la pensée. C'est pas Ça, facile. c'est réussi. Donc moi-même, quand je le chante, je suis béni. Et, Vous vous donnez combien sur 10? Non, mais je suis dans le bon. Je suis dans le bon. C'est vrai que la cotation viendrait des dieux, mais je suis Bien dans sûr. le bon. Voilà. Une très belle chanson qui est mise à votre actif, pasteur Johnny Aron. Il est écrit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que ces paroles que vous avez prononcées dans ce chant ne soient pas simplement des simples paroles, permettez la tautologie. Ce ne soient pas des simples paroles quand on dit Oméga, parce qu'il y a même des gens qui se font appeler Emmanuel. Ouais. En réalité, ils ne sont pas Dieu avec nous. Non. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites pour que ces paroles bibliques que vous avez placées sur cette mélodie soient réellement vécues dans la vie? Bon, la force des paroles n'est pas dans les mots. La force des paroles est dans la nature de la personne qui les prononce. D'accord. Voilà. Donc, les versets bibliques, il y en a, même un féticheur peut les réciter, Exactement. tout ça. Mais la force des vérités bibliques, c'est la qualité de la personne qui les prononce. Quand moi je chante, c'est ma vie qui est en exergue. Bien sûr. C'est cette vie-là que vous ressentez derrière ces paroles. Ça serait quelqu'un d'autre, vous ressentirez peut-être autre chose. Donc, les chants cachent derrière eux la nature de la personne, selon que je suis en communion avec Dieu ou pas. Donc, je crois que la force de ce chant est d'abord dans ça. Donc, ce sont des choses que vous avez déjà, vous, personnellement, vécues. C'est des choses que j'ai déjà vécues, des choses auxquelles j'aspire. Donc, quand je parle d'Emmanuel, j'ai déjà vécu Emmanuel. Je tiens encore à vivre Emmanuel. Je voudrais demain, parce que après-demain... le vivre, ce n'est pas suffisant. Non, le vivre, c'est pas... En fait... Non, ça n'a jamais été suffisant, c'est ce que je voulais dire. Oui, quand on a connu une expérience avec Dieu, on n'est jamais rassasié des expériences. Voilà. On aimerait encore en vivre. Bien C'est sûr. le cas avec moi. Mais je crois que dans la puissance de ce chant est d'abord dans la vérité biblique, par essence. Deuxièmement, dans la qualité de la personne qui proclame ce chant. Selon que moi je le chante, selon que vous le chantez, selon que tel le chante, c'est votre nature qui entre en jeu. Mais je crois que ces deux vérités mises ensemble font de ce chant ce qu'il est. Voilà, ce sont deux vérités, bien sûr, mises ensemble qui font vraiment la force de ce chant. Il est écrit, comme je vous l'ai dit, c'est une symbiose d'une belle mélodie assaisonnée de très belles paroles bibliques que vous pouvez vivre dans votre vie si et seulement si vous vous conformez, bien sûr, à la parole qui est écrite dans la Bible, bien sûr, qui est inspirée de Dieu et de Dieu seul. Voilà. Alors, pasteur, nous sommes en train de chuter. Il y a beaucoup de sujets de prédication dans ce chant. Hein? Vous pouvez prendre juste Alpha et Oméga, prêcher pendant 45 minutes. Vous pouvez prendre même pendant une année. Même pendant une année, bien sûr. Alors, je voudrais que dans 1 minute 30 secondes, vous puissiez décortiquer un sujet Alpha de et ce Oméga. chant, voilà, devant nos téléspectateurs qui aiment d'ailleurs cette chanson. D'accord. Il est écrit qu'il est Alpha, qu'il est Oméga. Alpha, c'est la première lettre en grec. Oméga, c'est la dernière lettre dans l'alphabet grec. Alors, ça veut dire A en français, Z en français, comme nous dans notre alphabet français. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu a un début et une fin. Mais ça voudrait d'abord dire que Dieu est avant les débuts, Dieu est après la fin. Mais également, Dieu constate le début, Dieu constate la fin. Il est spécialiste en l'inaugure ou en des inaugurations.
Il est également spécialiste en clôture. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est le commencement, il est la fin. Le commencement s'épuise en lui, tire sa source en lui. La fin s'épuise en lui et tire sa source en lui. Ça, ce sont les vérités que je peux oser partager, du moins pour cette émission. Waouh, waouh, on était déjà captivés, on se sentait vraiment en face d'un pasteur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Frère Cédric, ça a été un plaisir d'être reçu dans Fond Musical. Félicitations d'ailleurs pour Il est écrit. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Je voudrais que ceux qui nous suivent s'abonnent sur ma chaîne, exact. Pasteur Johnny Aron. Téléchargez ce chant, partagez-le. J'ai eu un plaisir, quelqu'un m'a fait une vidéo. C'était l'ouverture de la piste avec ce chant, il est écrit. Et moi, je bénis le Seigneur que nous, en tant que chrétiens, nous puissions danser au rythme de la musique qui concerne notre royaume. Exact. Gardons notre identité où que nous pouvons nous retrouver. Il y a donc de la bonne musique, comme il est écrit, une bonne musique qui peut nous accompagner partout, dans le culte, dans des moments de fête. Voilà, je vous propose ce chant, il est écrit, pour votre bénédiction et votre édification. Merci beaucoup. À la prochaine, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve avec le même et réel plaisir. Ciao.